Deux petites choses, effectivement, je suis rentrée il y a 3 ans. Mon activité a démarré début 2015, on va dire. Et le cabinet s'appelle AIC Concept pour Action, Impulsion, Coaching. Mais c'est aussi un clin d'œil à ma fille qui s'appelle AIC. Donc voilà pour la petite histoire. Peut-être juste préciser que la problématique féminine en tant que femme m'intéresse beaucoup. En tant que femme africaine, encore plus, parce que les femmes africaines sont émancipées, entre guillemets, depuis quelques années. Elles font carrière, mais la question qui m'a interpellée quand je suis revenue au Sénégal après 25 ans d'absence, c'est concrètement, est-ce qu'elles sont épanouies, aussi bien dans leur carrière personnelle que professionnelle. Et quand je dis carrière personnelle, c'est toutes les relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient dans la société et de façon générale, les relations qu'elles ont avec les gens. Donc, ça m'a interpellée, ce qui m'a amené à créer Potentiel, cette plateforme, où nous nous retrouvons justement pour débattre de ce leadership féminin, parce que j'ai constaté, et je crois que nous l'avons toutes constaté, que chaque femme a un potentiel, que chaque femme a des talents, qu'elles sont bloquées par X raisons qui font que elles ne s'épanouissent pas de façon générale, elles ne les expriment pas et donc elles n'épanouissent pas leurs talents. Donc nous essayons de nous retrouver autour de cette thématique-là. Le leadership féminin dans l'économie africaine aujourd'hui, quand il s'agit de la carrière, je pense que nous aurons le temps d'en parler tout au long de cet échange. Pour moi, il y a plusieurs problèmes. Les femmes font carrière dans le sens où elles recherchent un emploi, elles trouvent du travail, elles intègrent l'entreprise, elles évoluent en fonction de ce que l'entreprise a prévu et puis après elles arrivent à une retraite parce que c'est la fin d'une carrière. Concrètement, moi la question je la pose en termes de gestion de carrière. Est-ce qu'elles gèrent leur carrière? Alors j'ai effectué un petit sondage auprès de jeunes femmes allant de 25 à 45 ans. Des jeunes femmes qui sont en début de carrière, certaines qui sont à mi-parcours de leur carrière. Et les blocages qui reviennent le plus souvent sont liés à des freins que je qualifierais parfois de personnels. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir dessus. Et d'autres qui sont du fait de la société. En Afrique, nous avons une culture encore, quelle que soit l'évolution des femmes, nous avons encore une culture qui assigne un rôle à la femme. La femme, elle doit être épouse, elle doit être mère, elle doit être protectrice. La femme, elle doit accompagner la carrière de son mari et parce que son mari fera carrière, elle s'épanouira. Les choses ont changé. Les gens de ma génération ont peut-être vécu cela ou ont été éduqués comme ça. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec le développement des réseaux sociaux, avec... Allô? Vous m'entendez toujours? Allô? Oui, très bien. Mariam, allez-y. D'accord. Donc, je disais qu'avec le développement des réseaux sociaux, avec les relations aujourd'hui, les femmes ont évolué, les jeunes tentent de faire carrière. En tout cas, elles adoptent le comportement qu'adoptent leurs homologues masculins à la recherche d'un emploi en essayant de miser sur leurs compétences. Au cours de cette trajectoire, il se peut que finalement, elles rencontrent des difficultés liées justement au genre féminin. D'autres difficultés que moi j'observe dans le cadre de mes accompagnements, et ça on va peut-être mettre le PowerPoint, Joël, page, la première. Je pense que les femmes ont aussi une problématique de gestion de carrière. Personnellement, quand je parle de gestion de carrière, ce ne sont pas que les femmes ici, mais les femmes de façon générale, ce que j'observe, c'est qu'elles ne se projettent pas dans une carrière. Elles saisissent des opportunités, elles évoluent au sein de ces opportunités, mais faire un plan de carrière, se projeter à 1, 2, 5 ans, il y en a certaines qui le font, mais ce n'est pas la majorité des femmes. Et donc, elles doivent être outillées pour déjà se construire un plan de carrière et savoir qu'elles peuvent se projeter dans une carrière, qu'une carrière personnelle se dessine, qu'une carrière professionnelle aussi se dessine pour que la personne puisse évoluer. Page. Donc, je leur dis qu'effectivement, se projeter,
c'est aussi visualiser son projet, identifier les ressources nécessaires pour réaliser ce projet, c'est identifier les obstacles potentiels et leurs solutions éventuelles, c'est mettre en place un plan d'action concret et c'est agir. Voilà. Donc, je pense que globalement, ce dont elles ont besoin, c'est d'outils de développement personnel qui puissent les aider à effectivement réussir aussi leur carrière professionnelle. Qu'elles évoquent aussi des difficultés à concilier les deux, vie professionnelle, vie familiale, liées à ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire au fait que c'est elles qui doivent être protectrices, c'est elles qui doivent gérer la famille, et donc elles ont un double emploi à l'intérieur de la maison et à l'extérieur de la maison. Donc, comment les outiller pour qu'elles réussissent aussi à gérer cette double carrière-là. D'autres difficultés qu'elles rencontrent, c'est tout ce que les femmes rencontrent de façon générale, aussi bien dans les sociétés développées qu'ici en Afrique. Ce côté, peut-être pas harcèlement, mais en tout cas convoitise, peut-être qu'elles génèrent quand elles sont au sein d'une entreprise parce qu'elles sont des femmes. Et ça aussi, c'est peut-être un autre débat. C'est aussi des freins qui font que elles ont peut-être aussi du mal à gérer leur carrière. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces questions. Je pense que j'ai déjà donné quelques idées sur comment je vois un peu la gestion de carrière des femmes, avec aussi le retour que j'ai eu de la part des personnes que j'ai interrogées. Je vais peut-être passer tout de suite la parole à Céline Parsou. Elle est une jeune spécialiste des médias. Elle dirige et elle a fondé Diversity Source Manager depuis quelques années. Je pense que ces études qu'elle a poursuivies sur le genre nous permettra à tous aussi d'avoir une autre vision peut-être de l'approche de la carrière des femmes, en particulier aussi d'une femme qui évolue dans une société développée où certaines contraintes ont été levées alors qu'elles subsistent aujourd'hui encore en Afrique. Donc je passe la parole à Céline et je vous remercie.